Grand séminaire en faveur de tous les célibataires et des couples. 3 jours d'impact et de rechargement sur le thème mariage, jeu ou enjeu. Alors la première question est la suivante. Le remariage est-il reconnu par la Bible? D'abord, j'aimerais dire à quelqu'un que pour qu'il y ait remariage, il aurait fallu qu'il y ait eu divorce. On parle de remariage pour quelqu'un qui a déjà été marié, soit dont le mariage a été cassé, ou alors qui est dans des liens de veuvage. C'est-à-dire, ce n'est pas une personne qui a divorcé, mais c'est quelqu'un qui a perdu son conjoint et qui est amené à refaire sa vie. Voici les deux contextes dans lesquels on parle de remariage. Ce sont des personnes, on a affaire à des personnes qui ont eu une première expérience dans le mariage. Soit n'a pas réussi et ces personnes se retrouvent à devoir aller donc expérimenter un deuxième mariage, soit pour des personnes pour qui même peut-être le mariage allait très bien, mais la mort s'est présentée tôt. La mort est venue en chemin et l'autre s'est retrouvé seul et il est emmené maintenant peut-être pour l'équilibre de sa famille, soit que c'est un homme qui se retrouve seul à élever des enfants, il a besoin d'une femme pour l'aider et il est obligé de se remarier pour faire avec cette nouvelle maman-là, cette nouvelle femme, une maman, n'est-ce pas, pour ses enfants. Donc, il y a ces deux cas-là. La question est de savoir si la Bible parle de remariage, si la Bible reconnaît le remariage. Je poursuis pour dire encore, au sujet donc du mariage qui n'a pas marché et qui conduit au divorce, et du divorce qui amène à admettre l'éventualité donc du remariage, n'est-ce pas? Je poursuis pour dire, sur la base du manque de compréhension de ce que c'est que le divorce, les gens s'amusent et s'invitent au divorce comme un jeu. C'est vrai qu'il y a des cas pour lesquels il n'y a pas de choix. C'est-à-dire, ils sont allés sur une base qui est très faussée, et ils n'ont pas le choix que d'aller. Mais il y a beaucoup de mariages qui sont arrivés au divorce, qui auraient pu ne pas arriver au divorce. Simplement, les gens n'ont pas pris le soin, n'est-ce pas, de s'y mettre, de s'impliquer et d'éviter le divorce. Le divorce a des répercussions sérieuses pour les conjoints eux-mêmes. Pour les conjoints eux-mêmes. Au plan affectif, au plan psychologique, le divorce a des répercussions. Même au plan financier, parce que quand vous allez divorcer, vous allez perdre. Voilà, l'autre conjoint, vous devez partager, ou bien l'autre réclame telle ou telle chose. Pendant les histoires de divorce, on se salit mutuellement. Chacun veut avoir raison. Donc les gens, même des fois, ils mentent au tribunal. Ils jettent le discrédit. L'autre dit ceci et pour se donner bonne figure, et l'autre aussi dit des choses aussi pour se donner donc bonne figure, n'est-ce pas? Et ainsi de suite, les gens vont à se discréditer, à se salir. Et pour aussi justifier le divorce, les gens sont obligés, même vis-à-vis de leur famille, de dire des choses parfois qui ne sont pas vraies pour se sentir supportés. Donc on perd du crédit dès lors qu'on est dans des séparations, n'est-ce pas, du type divorce, on perd du crédit. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des répercussions aussi même sur les enfants. Il y a des répercussions sur les enfants. Il y a des enfants qui sont déstabilisés dès lors que les parents abordent la question du divorce. Il y en a qui vont sombrer, donc, ils vont se réfugier dans de mauvaises fréquentations. Il y en a qui vont donc commencer à voler, commencer à fuguer, commencer donc à tomber dans des histoires de drogue et tout. C'est des choses dans lesquelles on s'engage pour se satisfaire en tant que conjoint. Mais on n'a pas idée. Tant que le divorce n'est pas ficelé, et puis on dit, 5 ans après, où en sommes-nous? Personne ne peut apprécier en entamant une procédure de divorce les répercussions que ce divorce peut avoir. Il y a des personnes à qui le divorce, n'est-ce pas, avec qui le divorce peut être tolérant, c'est-à-dire elles sortent du divorce, elles n'auront qu'à avoir une réparation intérieure au niveau de leur cœur, et puis il n'y a pas trop de dommages collatéraux au niveau donc des enfants. Mais il y en a qui ne s'en sortent pas. Il y en a qui ne s'en sortent pas. Et maintenant, quand on va sortir du divorce pour aller dans la reconstruction de la famille, c'est-à-dire l'un des conjoints veut aller recommencer sa famille, il faudrait que le conjoint avec lequel il se met accepte les enfants de l'autre mariage. C'est une autre réalité. L'homme là peut vous aimer, vous avoir choisi, mais il n'accepte pas vos enfants, les enfants du premier lit. Ou alors, vous tombez sur une femme qui vous veut, mais qui ne veut pas les enfants. Je ne suis pas encore rentré dans les textes. Je parle d'expériences, de vécu, de choses qu'on voit autour de nous. Ou alors la femme ne veut pas vos enfants. Donc vous êtes avec un conjoint qui refuse une partie de vous. Vous faites quoi? Vous jetez vos enfants.
vous jetez à votre famille ou bien vous prenez sur vous, n'est-ce pas, d'imposer ces enfants-là à cette femme. Ça veut dire que déjà, la suite même, le mariage en question peut être même déjà en difficulté dès lors que les enfants et la femme, les enfants et le nouveau conjoint ne se sont pas acceptés. Alors que ça, c'est quelque chose qui n'est pas gagné d'avance. Les préliminaires, les approches peuvent être bien faites. Au début, on voit que c'est une tantille. Mais on se dit que ce n'est qu'une tantille. Ensuite, on se dit que papa ne peut pas l'épouser. Finalement, on se rend compte que papa l'a épousée. Et puis, il y a des tantes, il y a les collatéraux, il y a les amis de maman qui viennent, qui nous montrent, qui nous disent, elle a pris la place, ne vous laissez pas faire. Si on vous maltraite là-bas, appelez-nous. De fil en aiguille, une relation peut-être même qui a bien commencé entre une nouvelle maman et des enfants vire. Ça peut être aussi que des personnes aussi montent. Votre papa a laissé beaucoup de choses. Hein. Il s'est mis avec votre maman là, c'est pour arracher vos biens. Hein. Ouvrez les yeux. Dès lors que de telles paroles viennent, les enfants ne peuvent plus aimer naturellement. Ils commencent à surveiller, ils deviennent des gardiens. Et à partir de cela, la vie ne peut plus marcher. Mais que dit la Bible au sujet de remariage, mais avant, au sujet de divorce? La Bible dit ceci. Nous sommes en Matthieu chapitre 19, verset 9. Il dit, mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet l'adultère. Nous, jusqu'ici, nous avions pensé que l'adultère, c'est simplement le fait qu'il trompe sa femme, d'un homme qui trompe sa femme avec une autre femme. Voici que la Bible nous ouvre l'esprit pour dire que si un homme répudie sa femme sur une base quelconque, sauf cas d'infidélité, et recommence sa vie avec une autre femme, n'est-ce pas? Cet homme est en train de commettre donc l'adultère. Si on veut regarder ça, ça dit que je ne sais pas. S'il y a un couple, à quelques 1, 2, 3 près, s'il y a un couple qui peut rester. Parce qu'aujourd'hui, l'adultère est devenu un moyen de consolation. Ça ne va pas, on ne se quitte pas, mais on se cherche. Voici une réalité aujourd'hui dans les couples. Les gens ont peur du divorce. Je l'ai dit il n'y a pas longtemps dans une de mes émissions. Je dis, les gens ont peur du divorce, mais ils n'ont pas peur de se maltraiter. Donc, ce qu'on fait qui entraîne le divorce là, ils s'autorisent à ça. Mais la conséquence qui est le divorce, ils ne sont pas prêts pour ça. Le divorce n'a pas de pied. Il ne marche pas pour venir. On l'invite. Il vient sur invitation. Ce sont les actes que nous posons là qui invitent le divorce. Et le divorce vient. Entre autres actes, les libertés que les uns et les autres se donnent de commencer une vie paraconjugale. Cette vie-là vient se savoir. Je dis, si on veut regarder ce que ce verset dit, il n'y a pas de mariage encore. Le taux de divorce va décupler. Pour la simple et unique raison que des conjoints sont informés, sont conscients de ce que l'autre conjoint est en train d'entretenir une relation. Et ils maintiennent cette relation. Mais quelle est l'option qu'ils prennent? Ils prennent l'option de rester et se battre pour sauver leur couple. Donc à un certain niveau, le mariage devient une question d'intérêt personnel. Parce que voici ce qu'un verset dit. Mais ma soeur, ce verset dit que si tu surprends ton conjoint dans un cas d'adultère, tu le laisses. Et avec ce conjoint-là, vous avez tellement bâti que le laisser te fait perdre beaucoup de choses. Pas seulement perdre ton foyer, mais perdre ta stabilité, perdre l'harmonie familiale, perdre l'équilibre. Donc tu fais quoi? Tu suis le verset là. Ou bien tu fais un sursaut pour dire, c'est vrai que ce verset le dit, mais je vais prendre sur moi. C'est quelque chose que je peux régler. Arriver à un niveau, c'est pourquoi je l'ai dit hier. Le mariage inclut notre alliance personnelle avec le Seigneur. C'est la manière dont nous avons compris Dieu, le pardon. C'est la manière dont nous avons compris Dieu, la miséricorde. C'est la manière dont nous avons compris Dieu, la patience. C'est la manière dont nous avons compris Dieu, la capacité à se surpasser. C'est la manière dont nous avons compris Dieu au travers de sa parole. La capacité à travailler comme le potier jusqu'à ce que, n'est-ce pas, le vase ait une meilleure forme. C'est cette manière-là qui va nous aider à voir des choses pour lesquelles on peut ouvrir la porte et partir et à rester malgré tout. La Bible parle de remariage, n'est-ce pas? Mais les contextes à la limite desquels on peut parler de remariage, c'est que le premier mariage a été brisé sur la base, n'est-ce pas, donc d'un cas d'infidélité, ou alors l'un des conjoints n'est plus. L'un des conjoints n'est plus. Et si l'un des conjoints n'est plus et que l'autre s'en va se remarier, alors il est quitte, il est libre d'aller se remarier parce que, n'est-ce pas, son conjoint a été rappelé auprès du Seigneur et qu'il
s'en va donc se 24. Que Dieu vous bénisse.